On espère. On n'est que deux à gérer. Ouais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Pourquoi la Chine. La reprise de travail est en cours à Pékin et une question que les Français ont à cœur, où en sont nos restaurateurs français à Pékin? Pour en parler, j'ai rencontré deux gérants, l'un d'un restaurant et l'autre d'un bar. On a eu une perte de clientèle, un peu comme tous les restaurants, mais j'ai pas eu besoin de fermer, donc jusque-là tout va bien. Sur les 3 derniers mois, je suis à l'équilibre, donc j'ai pas perdu d'argent, j'ai pas gagné d'argent, mais on a réussi à survivre le virus, donc on est plutôt confiant pour la suite. En termes de légumes, j'ai pas eu de problème d'approvisionnement, juste des problèmes d'approvisionnement au niveau de la viande, parce que la viande que j'utilisais était une viande locale, donc du Shandong, sauf que l'usine qui coupait la viande, qui préparait la viande a fermé pendant longtemps, donc ils ne pouvaient pas me réapprovisionner en nouvelles matières premières. Donc j'ai dû changer de fournisseur. On a perdu 2 mois de business entre guillemets, puisqu'on n'a eu aucune rentrée d'argent. On a continué à payer les salaires des employés en basique, le loyer, etc. Avant le coronavirus, avant la fermeture, on était une équipe de plus d'une dizaine de personnes. Maintenant, on n'est plus que 2 en full time. Oui, on a une clientèle, la clientèle revient, forcément elle sort, sauf que on a beaucoup moins de clients qu'avant quand même. Moins 20% de clientèle, mais parce que moi tous mes habitués sont bloqués à l'étranger, ils ne peuvent pas revenir. Et les Chinois aussi, ils ne sont pas forcément à Pékin, ils sont dans leur ville natale ou ils sont ailleurs. Nous on est vraiment un restaurant de quartier, où toute notre clientèle dépend un peu de la vie dans le quartier. Voilà, étonnamment, c'est vrai que là, on a beaucoup de monde qui vient tous les soirs sur les différents créneaux horaires, que ce soit 18h, 20h, 23h, après minuit. Je ressens vraiment que les gens ne sont pas sortis pendant les 2-3 mois de confinement où la Chine était en état d'alerte. Et du coup, là, pas seulement au Café de la Poste, mais dans l'ensemble des commerces à Pékin. Et puis on le voit dehors, les gens commencent à ressortir, redépenser. Et ça se traduit vraiment dans la fréquentation du Café de la Poste actuellement. Pour attirer plus de clients, les gérants des 2 établissements n'hésitent pas à proposer des promotions et des changements de stratégie. Tous les jours je faisais des promotions, donc tous les jours du lundi au vendredi c'était 50% sur plein de plats, sur de la viande, sur plein de choses. J'offrais aussi énormément de shooters, de verres, et l'une des pubs que j'ai fait c'est l'alcool tue le virus. Donc venez, je vous offre un verre d'alcool, donc ça a bien marché pendant cette période. Ouais, c'est ça. Sinon, moi ce que j'ai fait là, j'ai fait pas mal d'investissements aussi dans le restaurant. On a refait une nouvelle carte des vins, une nouvelle carte du restaurant pour la nourriture. Je fais des investissements parce que je pense que c'est dans ces moments-là où il faut vraiment refaire des investissements pour attirer une nouvelle clientèle. Il y a quand même une grosse majorité d'étrangers qui sont restés et du coup c'est cette clientèle-là qu'on va viser directement, mais aussi les Chinois via Dianping, Meituan, donc qui sont les applications de réservation en ligne. Et quant à leurs prévisions sur l'avenir de leurs entreprises ou de l'économie à Pékin, ils les envisagent avec un certain optimisme. Moi je suis plutôt optimiste. C'est-à-dire que là aujourd'hui la Chine a quand même très bien contrôlé et géré l'épidémie au global au niveau national, mais aussi au niveau local pour la ville de Pékin. On a subi quand même des règles très strictes pendant plusieurs mois et du coup là aujourd'hui les règles sont en train de se relaxer. Ça va aussi dans le sens de relancer l'économie. Les gens ressortent et en tout cas le gouvernement, les comités locaux de quartier sont beaucoup plus flexibles sur la réouverture d'entreprises comme le Café de la Poste qui sont des bars et des restaurants. Je suis neutre on va dire sur cette question-là parce que je sais que pour l'instant les étrangers ne peuvent pas revenir donc je ne peux rien faire. Nous par exemple on devait refaire tout le restaurant, toute la décoration du restaurant, sauf que l'architecte qui était en charge de ça il est bloqué en France. Je pense qu'on mise tous pour une ouverture de la Chine en septembre avec l'espoir que les étrangers puissent revenir à partir de septembre. Voilà, c'est la fin de notre émission. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine.